C'est un exemple concret qui illustre le manque de ressources dans le réseau de l'éducation, selon cette mère de famille qui est convaincue qu'elle est loin d'être la seule dans sa situation. On se sent coincé, on sent qu'on a le choix soit d'arrêter de travailler ou soit un placement. On ne sait plus où donner. Là. Le petit Émeric fréquente une école spécialisée de la commission scolaire des affluents, mais aucun établissement ne peut l'accueillir dans son service de garde. Qu'est-ce que tu fais? Tu la jettes dessus? Non. Le garçon a pourtant fréquenté celui de son école de quartier durant 3 ans. C'est lorsque sa mère a voulu le transférer dans un service de garde d'une école pour enfants autistes que les ennuis ont commencé. Il a changé plusieurs fois d'intervenant. Présentement, à l'école, c'est très difficile. Il n'y a aucunement de concentration dans la classe. Il a donc encore dû être déplacé et malheureusement, là non plus, on n'a pas voulu le garder. On est au travail, on dit viens le chercher, ça ne fonctionne pas. Là. C'est très difficile. À la commission scolaire, on dit avoir tout tenté pour maintenir les services, mais qu'Émeric est un cas trop lourd. On renvoie la balle au ministère de la Santé. On a même développé un service 1-1, c'est-à-dire un intervenant pour l'élève seulement. On a fait du 2-1 aussi. Puis on s'est rendu compte en bout de ligne là, que ces services-là, ça ne répondait pas à l'enfant. C'est vraiment un dossier qui doit être maintenant transféré au niveau de la santé et des services sociaux. Mais après des semaines de démarches, la maman d'Émeric se sent abandonnée. J'ai fait affaire avec tous les organismes de la Nadière, l'attaché politique de Mme Lise Lavallée, l'Office des personnes handicapées. Il n'y a rien pour, mettons, le avant et le après école. Sinon, oui, il y a des répits de fin de semaine, mais en dehors de ça, il n'y a pas rien pour nous aider. J'imagine qu'il va y avoir plusieurs parents qui vont s'identifier à moi parce que je ne suis pas la seule à vivre ça, il manque de ressources. Cindy Royer, TVA Nouvelles, Saint-Sulpice.